Avant de commencer cette vidéo, je vous invite tous à suivre mon Instagram. Parce que j'ai fait une photo là, je suis beau gosse, non, je suis fier de moi. Je reviens là dans le style là. Je reviens. Drip, drip, drip. Abonnez-vous. Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Yo, tout le monde, c'est Balou. Bon, là je vous fais une vidéo en express. Parce que vous le savez, sur cette chaîne, il y a le Balou Show podcast, mais il y a aussi les vidéos comme ça, Flash Info. Et vous le savez d'ailleurs, pour ceux qui suivent ma deuxième chaîne, on fait des vidéos de gaulerie tous les jours, lifestyle sur ma deuxième chaîne, qui est une chaîne vraiment 100%, là, ça n'a aucun rapport avec le rap. C'est que lifestyle, délire. Et bon, allez vous abonner, ça s'appelle Balou Fame. Je mets le lien dans tous les cas dans la description. Et bon, cette vidéo, c'est une vidéo pour parler de la situation de King Von. Une situation qui est quand même déplorable et prévisible et déplorable. Encore une fois, je vais encore envoyer un gros big up à Squid Ape, qui sont toujours les premiers sur l'actu de Chicago. J'aime bien mentionner les sources, c'est important. Et un gros big up aussi à Academics, qui a toujours fait un gros taf sur Chicago, même si à l'époque de War of Chirac, j'aimais pas le ton dans laquelle il faisait le délire. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent pas, DJ Academics, c'est un gros DJ qui donne les actus aux États-Unis. C'est l'un des plus gros médias américains, on va dire, aujourd'hui, en tout cas la manière dont il utilise les réseaux. Il avait une chaîne YouTube qui s'appelait War of Chirac, où il parlait un peu de tout, les embrouilles à l'ancienne, voilà, les embrouilles de Lil Reese, les embrouilles de Kif, les embrouilles de Fredo, les embrouilles de Capo, les embrouilles de BG Duck, de tout au Chicago. Donc voilà. Mais sauf qu'il le faisait d'un ton un peu satirique, comme s'il racontait une histoire et que c'était des blagues, et du coup ça lui a valu des problèmes. Mais depuis qu'il a mis un pied dans le rap game, et quand je dis dans le rap game, c'est-à-dire que depuis qu'il travaille dans les everyday struggles et qu'il rencontre les personnes dont il parle, c'est-à-dire depuis qu'il se rend compte que tout ça c'est vrai, qu'il est dans le truc et tout, je trouve qu'il a pris du recul et qu'il a une manière différente d'amener les choses, même s'il y a des fois il amène les choses de manière satirique sur Instagram. Là il a réussi à faire des grosses interviews. Je sais qu'il a fait une interview à Lil Reese, il a fait une interview à Durk. Dans Everyday Struggle, il a eu pas mal de gens qui sont venus. Il y a Nipsey Hussle à l'époque qui était venu et qui lui avait carrément dit: j'aime pas la manière dont tu parles de la street, tu utilises la mort des gens pour faire du buzz. Et je pense que tout ça, ça lui a mis des claques, et maintenant il arrive à apporter la news sans vouloir faire le, entre guillemets, rigoler, le faire d'un ton satirique. Et justement, là, il a fait une interview avec le manager de... Il avait fait une interview classique avec King Von de 49 minutes, que je vous conseille d'aller voir. Et si vous voulez qu'on la traduise, mettez un commentaire. Mais il avait fait ça 5 jours, c'est-à-dire 2 jours avant sa mort. Il y a 5 jours, il a fait l'interview. Quelques temps après, il y a King Von qui est mort, donc il a expliqué ce qui s'est passé. Donc voilà, on en a déjà parlé dans les podcasts, vous savez, l'embrouille avec l'équipe de Quando Rondo, etc. Et juste après, là, justement, il y a une interview qui est sortie avec le manager de King Von qui explique pas mal de choses. Donc le manager de King Von, il explique déjà que tout ce que dit Asian Doll, c'est faux, comme quoi... voilà, King Von, après il s'en serait pris à son équipe, il aurait dit que c'était des lâches, qu'ils soient pas rentrés dedans et tout. Ça, il le dit, il dit que c'est faux. Il s'exprime sur pas mal de choses. Il explique que les gens, ils leur reprochent d'avoir couru, mais il dit que quand tu vois la caméra de surveillance, il y a plein de choses qui se passaient. C'est-à-dire qu'il y a le mec qui a tiré sur King Von, et en fait, quand tu regardes la caméra de surveillance, tu vois tout le monde courir un peu partout, parce qu'apparemment, il y avait des shoots qui partaient de partout. Et qu'apparemment, voilà, l'idée, il y a même 600 Busy qui explique que, en gros, King Von, il était en train de mettre une ass whooping, il était en train de casser la gueule à Quando Rondo et son équipe à la main, et qu'en gros, il explique que... il explique clairement que les gens reprochent toujours aux gens de Chicago de tirer sur les gens. Et lui, il explique que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il réglait ça à l'amiable, aller aux mains, et comme les autres étaient en train de se faire fumer, bah voilà, ça a tiré. Et il explique que là, c'est pas eux les fautifs, et qu'en général, eux, ils sont graves dans les points et que ça finit à la main. Même si, quand on connaît l'histoire de King Von, on sait que lui, il a déjà perdu des bagarres et que ça a fini en bam bam bam. Donc voilà, vous savez que c'est pas un enfant de cœur. Mais par contre, ce qui est ouf, c'est que ça a touché vraiment le monde du hip-hop. Je pense à LeBron James qui a fait un shout-out, je pense à tout le game, à tout le monde, Young Thug, tout le monde. Hein. Tout le monde lui a fait des shout-outs, et on va pas se mentir que King Von, il est rentré dans le game via Lil Durk. Je me souviens même qu'il a fait une interview au Breakfast Club avec King Von, alors que King Von n'était même pas connu. Et c'est vrai que dans OTF, qui signifie Only the Family, ça ressemble à... Je pense que même que PNL se sont inspirés de ça pour dire que la famille, c'est la même chose. OTF, c'est que la famille. Je pense que dans OTF, c'est vraiment un truc, en tout cas de ce que je ressens,
de base qui est familial, leader qui donne de la force à King Von. King Von, je me souviens, il y avait une vidéo qui était sortie à l'ancienne où il touchait son premier 100K et il distribuait avec son équipe, etc., etc. Mais on sent quand même des choses assez fourbes, parce que cette histoire elle a affecté plein de gens. Je vais parler de tout ce qui s'est passé, mais on sent des choses assez fourbes aussi. Après, à savoir si c'est vrai ou pas, mais selon la cousine de King Von, il y aurait des proches de King Von carrément qui seraient partis aller voler des affaires de King Von chez lui. Et il y a des vidéos de la caméra surveillance qui sont sorties carrément. Je sais pas si c'est la cousine, mais je sais que c'est une proche de King Von qui a dit ça. Mais il y a des vidéos qui montrent des gars de son équipe qui lui ont volé des sacs. Elle explique que les sacs sont devenus plus gros, ils lui ont volé de la sape Gucci, des ceci, cela, et ils sont partis. Donc là, tu te dis, c'est quand même bizarre. Je parlais aussi de toutes les personnalités qui ont pris parti dans ce truc. Bon, déjà, premièrement, il y a 6ix9ine qui a pris parti, et j'ai pas trop validé sa répartie. Donc il s'est clairement moqué de Lil Durk. Il a dit alors, il a mis un smiley emoji qui rigole. Ensuite, il a dit à Lil Durk, arrête de tweeter, va venger ton gars. Et il s'est foutu de leur gueule, clairement, Lil Durk. 6ix9ine, il s'est clairement foutu de leur gueule. Donc ça, c'est un truc que je valide pas parce que peu importe, hein, y a même des ennemis carrément à King Von qui ont dit, même si lui, King Von, c'est vrai que même avec les morts, des fois, il avait pas de pitié. On rigole pas d'un décès de quelqu'un et c'est dans les codes. Et c'est déjà ce que j'avais reproché à 6ix9ine à l'époque de Nipsey, quand il avait fait le bad buzz sur Nipsey et Pop Smoke, etc. Et on me disait, mais non, t'es fou. Non, c'est clairement son délire. Ensuite, il y a T.I. qui est rentré dans la sauce sans le vouloir, en fait. Donc, il a mis un Insta Story où il dit clairement... arrêtez de venir football à Atlanta, si vous avez des shoots à faire, les faites pas à Atlanta. Et tout le monde a pensé à ce qui s'est passé avec King Von. Donc, il y a une proche de King Von, je sais pas si c'est ça, ouais, je crois que c'est sa cousine putain, je dis tout le temps sa cousine, sa sœur, ok. Il y a sa sœur qui a pris parti et qui a clairement dit à T.I. de se mêler de ses affaires, qui se mêle toujours du business des autres, jusqu'à la balance que T.I. tromperait sa meuf, etc. Et elle a mentionné 50 Cent, et 50 Cent a dit à T.I. calme-toi, là il y a des vraies vies en jeu, etc. Et après il lui a demandé de quel hood tu viens toi-même, dans tous les cas, en mode t'es qui pour parler. Et on sait que déjà T.I. 50 ces derniers temps, ça se clashait un peu par rapport au délire du versus. Ils devaient faire, vous savez, le concept de Timbaland et de Swizz Beatz, où ils devaient s'opposer dans des sons, etc. Donc voilà, donc il y a eu T.I. qui est rentré un peu dedans. Il y a Asian Doll, comme je vous l'ai dit, qui avait parlé. Et le manager, il est dans l'interview avec Academics, il a tout nié. Il a dit qu'elle écoutait pas les gens qui se mêlent alors qu'ils étaient pas là. Elle a pété un câble parce que voilà, Asian Doll, elle fricotait avec lui. Voilà, c'était je t'aime plus. Elle a supprimé ses réseaux. Il y a Lil Durk qui a supprimé ses réseaux. Il y a l'équipe de Quando Rondo qui sont pas très bruyants, même s'il y en a quelques-uns qui provoquent. D'ailleurs, il y a Lil Durk qui a acheté, à ce qui paraît, c'est une rumeur, qui aurait acheté tous les sièges du prochain concert de Quando Rondo. Je pense que c'est une manière de dire, gros, là ça va être que des gens. Si tu fais le malin, c'est que des gens à nous qui vont venir et qui vont débarquer. Je pense pas que ça soit un buzz à la 50, genre, comme quand il y avait la rumeur que 50 avait acheté tous les sièges de Ja Rule pour lui foutre la honte, comme ça quand il arrive à son concert, il y a personne. Je pense plus que ça veut dire, fais attention parce que là on peut venir descendre et ça peut aller loin. Et je pense que cette histoire elle va pas s'arrêter là, je pense que ça peut aller loin, qu'il peut y avoir des dommages collatéraux. Je pense à NBA Youngboy, je pense aux proches de Quando Rondo, ça peut aller très loin. Et de ce que je vois, les mecs de Chicago, les mecs d'OTF, les mecs de leur clan, ils sont vraiment déterminés. Et il y a un truc de fou qui est sorti, un truc de fou qui m'a dégoûté, c'est qu'il y a des mecs ennemis, et c'est là où tu vois à Chicago, ils sont vraiment baisés, des mecs ennemis de King Von qui rigolent. Déjà, il y a la photo à la morgue de King Von qui est sortie, et c'est après l'autopsie. Bon, quand on te fait une autopsie, ton corps on le découpe, etc. Donc c'est recousu, et je suis tombé dessus, c'est pas beau à voir. Et la photo elle a circulé carrément, et il y a des mecs de Chicago qui se foutent de la gueule de King Von en mode ah regardez il est mort, mais c'est des ennemis à lui, parce que c'est grave dans la culture de Chicago, c'est fumer quelqu'un et se foutre de sa gueule, fumer quelqu'un et dire que voilà, jusqu'à ça dit ah c'est toi qui vas mourir avant, chez Kouski et King Von c'était un peu ça. Donc c'est très compliqué, c'est très sombre, et c'est une histoire vraiment triste, et tout ça je pense qu'il faut que ça arrête. Je pense que même King Von, il avait un pied dans la réussite, il devenait millionnaire, même je pense qu'il l'était avec la musique. Quand tu vois ses streams, quand tu vois tout ce qu'il faisait, je pense qu'il n'avait pas besoin de ça. Et je le redis, s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui aujourd'hui sont dans la street et qui ont le moyen d'en sortir, sortez-en, restez pas dans ces conneries-là. Voilà, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Il n'y aura pas de podcast aujourd'hui, mais il y en aura demain. Force à vous tous. Et abonnez-vous à la chaîne Balou Fame pour ceux qui veulent suivre les trucs un peu plus délire, etc.
Et j'ai fait une photo sur Insta. Ah, je suis mignon garçon. J'ai fait une photo, allez donner de l'amour. Hein. Là, je reviens sur Insta, là, je me remets en mode beau gosse. Allez donner de l'amour sur ma photo Insta. On est ensemble. Peace. Tout est nouveau concept, nouveau concert sur le CV. Tout est neuf.